Et voilà, c'est le One-Two Punch, mesdames, messieurs. Le One-Two Punch avec Jeff Fillion. Bon jeudi, Jeff. C'est de la musique? Ouais, c'est ça. Je suis en mode musique de ce temps-là. Ah oui? Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu faisais jouer là, pour souligner la victoire du CH? De musique, là. Je pense que c'est un genre de petit Rainbow, là. Ah, Rainbow! Ouais, un petit Rainbow, là. Avec le lutin du hard rock. Il y avait dedans, hein? Regarde, juste ça, là, j'ai besoin d'un peu de rock and roll le matin. Avec Ronnie James Dio. C'est que j'ai pris la pause pour écouter un peu de musique. Vous m'avez craqué avant la pause. Comment ça? Wow, vous m'avez craqué avec l'histoire des balles étudiants puis toute la patente. Là, regarde, là. C'est l'enfer, cette affaire-là. C'est l'enfer. Veux-tu plonger là-dedans? Moi, je voulais commencer ça smooth avec le CH, mais là, on plonge là-dedans. Non, vas-y. Non, c'est juste que je te disais ça de même, mais regarde, je te suis. Ben oui. Non, mais le CH hier... c'est une victoire. Tu l'as regardé, là, le CH. Moi, j'ai regardé une période. Regarde, je me suis endormi et j'ai vu le reste ce matin. Ben, c'est une maudite belle performance du CH, mais qui finit mal. J'ai de la misère à me réjouir, comme je racontais plus tôt. C'est comme un party extraordinaire, mais à 3h20, il y a un gars chaud qui donne un coup de poing dans la face au DJ. Ouais. L'ambulance arrive. Ouh, ça fait tomber un peu l'atmosphère du party. Ils étaient rouillés, les Jets, faut dire. C'est pas les vrais Jets qu'on a vus, là. Ouais, écoute, c'était pas le match le plus enlevant, mais le Canadien a joué à l'intérieur de ce qu'il doit faire pour gagner, puis garde... c'est sûr que si le Canadien reste discipliné de même, joue le plan de match comme ça, et les Jets s'organisent pas, ça va être très court. Hein. Ça peut être surprenant, là. Je veux dire, en principe, les Jets devraient battre le Canadien, si on y va froidement. Mais c'est pas de même que ça se passe. C'est le sport, c'est pas comme ça. Les équipes sont trop tight. C'est comment tu suis le plan de match. Puis il y a des ajustements que tu fais. Moi, j'ai aimé... tu sais, on a de la misère à compter encore en power play, mais tu sais, j'aime ce que Burroughs essaie de faire avec du charme. Hier, j'ai aimé voir Caulfield à la pointe. Je trouve que ça fait bouger la rondelle un peu. Donc, il y a des petites choses que tu dois faire chaque fois que tu joues 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs contre le même opposant. Puis c'est vraiment ceux-là qui vont s'ajuster le mieux, qui vont l'emporter. Donc, si les Jets s'ajustent pas, c'est fini. Mais tout ça pour dire que l'affaire de Evans, oui. Regarde, le hockey, c'est un sport très rapide. Ce genre de patente-là peut arriver. Le gars a mal calculé. Il a pas, je sais pas. Ouais, il se comportait en débile, Jeff. Mais c'est ça. Moi, c'est ce qui me... Le jeu était fini, le match était fini. Oui, mais et au-delà de ça, c'est comment les Jets et le gars qui est concerné par ça, qui est un excellent joueur en passant, comment il réagit pas bien. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est pas un accident comme Perry avec Tavares, mais on voyait comment les joueurs du Canadien étaient renversés autant que les joueurs de Toronto quand il est arrivé à Tavares il y a 2 semaines et demie ou à peu près. Mais hier, tu avais l'impression que si c'était à refaire, le gars des Jets le referait. Moi, c'est ça qui est pas bon. Là. C'est ça qui écoute, c'est un sport extrêmement vite. Il y a des joueurs salauds que tu dis, OK, ça arrive, c'est un récidiviste. Comme Wilson. Comme Wilson à Washington. Mais lui... tu sais, je me dis, ouais, OK. Mais là, la seconde après, je me dis, mais voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que les gars essaient de faire là? Voyons. T'as un gars à terre, qu'on sait pas trop ce qui arrive. Le coup, c'est un coup salaud. C'est clair que c'est un coup salaud. Ça mérite, quoi, peut-être 10 games, mais vous connaissez la NHL. C'est les playoffs. S'il y a 2 games, moi aussi, je pense ça va être une genre de victoire pour parce que Wilson a eu 0 game. Si Wilson a eu 0 game, cross-check dans le coup de Panarin qui joue pour les Rangers, l'équipe du gros marché, etc. Oui. Regional 6, bon, il y a eu 0 game, alors que c'est un récidiviste. Oui, c'est ça. Regarde. Donc, ça te donne une indication du reste. Ça me surprendrait même pas qu'on a regardé, puis finalement, ça va être une game. Tu sais, c'est pas, mais si tu me le demandes à moi, c'est 10 games. Voyons, c'est 10 games faciles. C'est ça qu'on veut éviter. Evans a déjà eu quelques commotions dans sa carrière. Tu sais, ça peut être une patente qui finit une carrière. Ben oui. Tu sais, je veux dire. Puis on va être aussi un peu égoïste. On a besoin de la vitesse de Evans dans cette série-là. Donc là, probablement qu'il va tomber dans le protocole des commotions cérébrales et tout. Donc on risque de le perdre pour le reste de la série. Mais moi, je pense qu'il est important, ce gars-là.
Regarde, c'est sûr que ça a fini la game. Écoute, le jeu était fini. Le jeu était fini. Le jeu, le match, la rondelle était dans le net, le match était fini. Le match, c'est fini. Oui, c'est incroyable. C'est inexcusable. Puis l'attitude des joueurs, je ne l'ai pas trouvé humaine. Ben, pas beaucoup de compassion du côté des Jets. Non, c'est ça, zéro compassion. Zéro compassion. Moi, c'est ça qui me virait à l'envers. C'est de voir comment les Jets se sont comportés après. Voyons, je vois le vert. C'est un humain, là. Protégez-vous, les joueurs aussi. On dirait qu'il n'y a pas de solidarité entre les joueurs. Pourtant, ils s'amusent un et l'autre l'été dans des arénas où ils sont, à Vancouver, à Toronto, dans des grandes villes américaines. Ces gars-là sont toujours ensemble. Ils peuvent être échangés d'un club à l'autre. Ils peuvent signer un contrat monnaie comme joueur autonome. Ils peuvent jouer dans un genre de match d'étoiles ensemble. Ils peuvent jouer dans leur pays respectif ensemble. C'est des gars c'est une petite gang. Tu sais, c'était pas vraiment opposant pour vrai. C'est plus une gang de chums qui jouent au hockey puis qui brassent. Puis une fois que c'est fini, vous êtes de la même gang. Et hier, c'est ça. J'ai pas senti ça. J'ai senti c'était une attitude c'était ça qui était à lever le cœur. Plus, ben oui, le geste est épouvantable, mais c'est la réaction des gars des Jets hier, moi, qui m'a vraiment découragé. Et la réaction des joueurs des Canadiens m'a encouragé. J'ai aimé voir Weber les yeux sortis de la tête. Toffoli, Price qui a accompagné Evans à Civière jusqu'à la fin. Ça, c'est le genre de truc qui peut rassembler. Je suis pas en train de dire que le Canadien a besoin d'un événement comme ça, mais on a vu que Weber, il y avait de la vie, il y avait les yeux exorbités. Ça peut... puis regarde, il l'a dit, c'est sûr qu'il aurait pu se garder une gêne et être un peu plus hypocrite en point de presse. Mais Edmondson, le cœur sur la main, il l'a dit publiquement. Si Scheifele revient, on va y arranger le portrait. Ben oui. Ça, t'es pas obligé de le dire, là. Mais c'est correct. Ouais, mais quand tu le verbalises, c'est là que tu te mets dans le trou. Moi, j'aime ça. Ouais, je sais. Mais à cause de la réglementation. Là. Ouais, je comprends. Mais il y a les actes vont parler plus que les paroles. Les émotions sont en fleur de peau, là. C'est ça. Qui se calment avec la conférence de presse puis qui s'occupent du geste. C'est ça. Qui s'occupent du geste, là, il y en a plein les mains avec ça, là. Fait qu'il y a quelqu'un qui va dropper contre Scheifele, c'est sûr. Oui. Ici, parce qu'il va revenir. Scheifele, ça va être 1 match, 2 maximum. Je serais bien étonné que ce soit. Si c'était un joueur marginal, on irait avec une plus grosse patente. Mais ils savent que c'est un joueur important pour les Jets. Donc, même 2 matchs, je suis pas sûr pas tout. Même 2 matchs, je pense que je vais. Si j'avais un 20$ à mettre, ce serait sur une game comme toi tu fais. Une game. 7h16, les balles de finissant à qu'est-ce qui arrive avec ça? Là, il y a Arruda qui... ça, c'est... Là, on est dans le monde de la science. Les balles de finissant, ça n'a pas de bon sens. Les rapprochements, l'alcool, etc. Le gars dit n'importe quoi. Et là, revient hier en disant... Je vais parler à mes équipes, ça va se faire rapidement. Ouais, mais c'est parce qu'entre les deux, Jeff, l'histoire, c'est que c'est Legault qui a dit la CAQ Nation est en sacrifice, tu vas m'arranger ça. Je veux garder un appui solide avec le 3e lien, puis ça me tente pas que Duhem ait 20-25 % dans la région de Québec. Fait que tu vas mettre le couvert sur la marmite, puis tu vas m'arranger une patente. Fait que lui, va nous sortir un peu là, pour le 20-25 % Duhem. D'après moi, c'est déjà fait. Ouais, mais ça, je sais pas, j'en ai pas la preuve, là, Jeff. Là, ce que je veux te dire, c'est que c'est politique. Legault a parlé à Arruda. Ben, Arruda va nous servir un banane à split la semaine prochaine. Avec une sortie honorable, tu sais, du genre, faut qu'il sauve la face, là. Ouais, mais là, ça va être un faux bal. Au mois d'août, blablabla. Ça va être un bal pour dire on a donné un bal, mais ça va être un bal. Ça va être tellement compliqué qu'il n'y aura pas de fun. No fun. Ça va être un no fun bal. Avec des bulles, 2 par table, pas de French, pas d'échange de fluide. Non, c'est ça. On veut. Les échanges de fluide. Oui, on veut pas, oui. Les échanges de fluide dans ta siège. Non, c'est l'enfer. Moi, faut pas les croire sur rien. Ben non, Roberge, do you believe that guy? Mais ils sont donc bien menteurs. Oui. Ils mentent à chaque fois qu'ils parlent. Ils sont toujours en train de changer l'objectif, toujours en train... Je sais là que c'est une nouvelle... La nouvelle folie de trouver d'avoir le plus gros pourcentage de vaccinés. Alors que dans les faits, ils changent le chiffre. Ils changent le chiffre tout le temps. On a même entendu 95 % cette semaine, là. On a entendu 95, là. Arruda a dit 95. Tant qu'à moi, ce serait 95. C'est ce qu'il a dit. De double vacciné. Oui. Alors que simple vacciné aux États-Unis dans le 12+, ce matin, 60 %. 18+, 63 % Dans le simple vacciné, Jeff. Puis ils n'auront pas plus que ça.
Non. Ils n'auront pas plus que ça. Biden est content, lui. Il a dit hier, Biden, il dit, c'est très bien les chiffres. Waouh, ça va bien. On est vraiment content. Donc, il dit, la population à risque, elle est doublement vaccinée. Le reste, go. Donc, c'est la bonne manière de réfléchir, je pense. Je sais pas si c'est lui qui a réfléchi à ça, mais... Ils ont dit, je pense. Ils ont dit de dire ça. Il y a de la misère à marcher en sortant de l'hélicoptère, Jeff. Ouais, c'est tough. Je pense qu'il y a quelqu'un qui change les batteries dans le dos. Il y a comme une ouverture dans le dos. Il y a quelqu'un qui met des batteries neuves. Ouais, il se fait craquer un peu. Il y a un genre de crainte, là. Tu sais, une genre de corde, là. Oui, il y a un branchement. Il est branché. Oui, il est branché, il est green. À 95 % tu peux y aller. Quand il est low bat, ils sont pas trop stables. Ils sont 0-0 trop stables. Ce que nous vivons en ce moment, là, c'est mon ami sceptique qui m'a fait réaliser ça hier. Ce que nous vivons, c'est une crise qui ne finira plus jamais pour cette raison-là qu'on ne parle pas, en fait, jamais, mais c'est elle la vraie raison. Premièrement, ils ne croient pas au vaccin, ça c'est clair pour moi, OK? Donc, toute l'histoire alentour des vaccins, faites-vous vacciner, il n'y a rien là-dedans, là, c'est juste pour que ça dure le plus longtemps possible, OK? On va y aller le plus longtemps, on va vous faire miroiter une petite cuillère à la fois, une fois par un mois, on va te donner un petit avantage de plus. On va y aller bien doucement. Mais dans le fond, 70, 75, 80, 85, doublement vaccinés, vos droits ne changeront pas tellement. On le voit comment ils se comportent pour les voyageurs, OK? Qui arrivent doublement vaccinés. Moi, j'ai eu un appel hier. Prépare-toi, là, Dom, la double dose, ça s'en vient dans 2 semaines. Moi aussi, j'ai eu ça hier. Ben moi, je me suis mis à penser à ça ce matin. Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que ça donne? Ben, plusieurs pour la deuxième dose se posent cette question-là. Qu'est-ce que ça donne? On va rester chez nous. Surtout avec des chances de 20-25 % d'avoir des réactions de 24-48 heures qui t'empêchent de travailler. Ben oui, je vais pogner ça hier. Denis l'infirmier, là, le coup de poing dans le pâteau saumon, là... Moi, ça se peut que ce soit un lundi, ma deuxième dose. Fait que là, t'es en train de me dire que les 4... La blonde de Yann Sénéchal, c'était 4 jours au lit. Fait que ça va être 4 shows de marde. Si je suis vacciné, ben là, deuxième dose, c'est pour aller chercher 5 % de force, de genre de boost, un reboost, 5 % si ça te donne rien, peut-être que tu vas le faire pareil. Mais ce que je te dis, c'est que si le but, c'est d'avoir des objectifs de pourcentage précis, si tu donnes pas des motivations, ils n'iront pas. Mais mon point sur qu'est-ce qui se passe, juste aller vite là-dessus, tu vas voir. Puis, si tu trouves que c'est trop saucé, tu m'arrêteras. Mais c'est vraiment lié aux milliards qui arrivent. Les milliards de quoi? Les milliards d'argent. Qui arrivent de où? De Ottawa. Des milliards qui n'existent pas, là? Ben, ils existent pareil. Sur le marché des emprunts, les obligations du Canada, ça n'existe plus. Oui, mais les chèques sont faits pareil, même si... oui. Si, mettons que 4 mois, l'état d'urgence arrête, il y a 3 mois. Combien de milliards? La province qui a le plus de milliards au Canada, c'est le Québec. Même si on pas le chiffre. C'est énorme. C'est énorme. On a vu quand ils nous ont donné l'endettement de 443 milliards, on était loin en avant de tout le monde. C'est nous autres qui allaient chercher le plus d'argent à Ottawa. Parce qu'on a toujours fait ça, on est bon là-dedans. Là, l'Ontario a enllumé. L'Ontario, ils ont dit, attends un peu, oui, OK, on vient de l'avoir. Quand on va faire le décompte de ça, les Albertains, les gens de la Colombie-Britannique, tous ceux qui ont pas nécessairement autant confiné que nous, vont se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Mm-hmm. Comment ça se fait qu'on a donné tout cet endettement-là à 2 provinces, dont en premier le Québec qui a allumé, qui s'est dit, attends un peu, on va confiner, on va mettre ça, regarde, l'enfer, comment c'est gros, c'est big. La raison, c'est que les milliards pleuvent à chaque mois. Jamais le marché du Québec a été aussi inondé d'argent. Le party est pogné raide et c'est ça qu'ils ne veulent pas qu'il finisse. Oui, il y a un trip de pouvoir. Oui, il y a un trip de se voir à la télévision. Oui, mais oubliez ça, là, toute l'histoire de la santé publique, c'est une question de cash qui nous arrive d'un cadeau d'un gars qui est pas capable de fermer le robinet de cette affaire-là. Le cash ne finit pas d'entrer. Les entreprises touchent encore de l'argent. Les individus touchent encore de l'argent. Les milliards sont versés dans le marché. Cet argent-là se promène. C'est pas pour rien qu'ils veulent vous garder ici jusqu'au mois d'août. C'est que cet argent-là
est dans le marché, puis ils veulent pas qu'elle s'en aille ailleurs. Ah, ça, c'est sûr. Ils veulent pas qu'on aille à Virginia Beach, ça, c'est clair. Ben non. Et Ford non plus. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'elle fasse une coupe de tour de roue pour être sûr qu'elle reste ici, qu'on la garde. Avec des chambres d'hôtel à 300$, pas de lunch, pas rien. Parking à 40$. Ben oui. Hier, moi, j'ai booké, ça va être ça mes vacances. Je vais aller souper avec Guzzo, Jessica Arnois, puis David Fry. C'est quand même 3 chroniqueurs que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Là. Moi, toujours bien aller les voir. Fait que ça va être ça mes vacances. 3 nuits à Montréal, 1000$. C'est un hôtel, c'est un Marriott, là. Je couche pas au Ritz-Carlton, là. Les prix, Jeff, c'est fou, là, ce que j'ai vu. J'ai montré des prix avec un petit souper dans le One-Two Punch à l'envers, quand je suis allé vous voir à Jerry. Je veux dire, c'est du 600$ la nuit. C'est fou! Ben oui, mais tout le monde sait qu'il y a une quantité d'argent qui a été versée ici. Ils veulent pas qu'on sorte, ils veulent qu'on la dépense. C'est ça. Astronomique. Donc, c'est un party, puis ils veulent pas que ça finisse. Parce que sinon, en toi puis moi, là, c'est fini le party. Tout le monde sait ça, là, que la patente est finie. C'est fini. COVID, on l'a décrété, nous autres, hier, avec Denis l'infirmier. C'est terminé. Là. Ben, en tout cas, on verra à l'automne. Mais pour l'instant, c'est fini. C'est fini. Là. T'as plein de rassemblements, puis t'as pas d'éclosion. Donc, c'est fini. Là. Les rassemblements hier du Canadien en passant. C'est dans les hôpitaux, on ferme les unités. Les unités COVID. Exact. Les chiffres sont là aussi. Tout est là. Donc, pourquoi ça se poursuit de même? Pourquoi on continue d'écœurer les jeunes? Les jeunes, ils ont eu le cœur brisé cette semaine sur la gang de Québécois qui sont... C'est une job terrible ce que ces gens-là font. De servir l'État comme ils le font parce qu'ils reçoivent des chèques, c'est dégueulasse. Ils ont essayé de faire à croire que les jeunes, ils s'en foutaient un peu. On s'y attendait. C'est pas vrai, pantoute. Moi, comme toi, j'ai des jeunes de cet âge-là. Oui. Ils ont des discussions sur des channels Snapchat ou je sais pas trop quoi. Ils s'en ont organisé, Jeff. Puis, non, mais ils ont été virés à l'envers, pareil. Même s'ils sont capables de s'en organiser, puis c'est sûr que c'est déjà organisé. Mais ça les vire à l'envers, pareil. Ils comprennent pas trop, là. Mais ça, là, c'est la vie. Oui, je le sais, c'est terrible. Mais pour ma part, ça, c'est une leçon extraordinaire pour les kids. Moi, j'ai pas appris ça à 17 ans qu'un politicien, c'est un menteur. Mais eux autres ont l'occasion de l'apprendre. Fait que ce matin, au déjeuner, là, montrez-leur la photo de Jean-François Robert. Oui, j'aimais ça quand tu dis ça. Montrez-leur qu'un politicien, c'est pas trop stable. Non. Ça, c'est bienvenu dans la vie. Là. Ça, c'est un gars qui vous avait promis vous avez promis des sports, vous avez dit le 28 jours, il vous avait dit si, pas de masse, peut-être, etc. Puis là, il vous avait promis des balles de finissant, puis il vous les enlève. Fait que ça, c'est bienvenu dans la vie. Même 75 %, là. Quand ils ont parlé cette semaine, il faut que les 12-17 aient 75 % pour avoir des bulles qui sont enlevées puis avoir des rentrées pas de masque. Moi, je trouve que c'est dégueulasse un peu parce que le chiffre est très haut pour les jeunes. C'est correct de donner des nananes pour motiver les gens à faire quelque chose de semblable, mais d'arriver avec un objectif très élevé pour des jeunes qui n'en ont pas nécessairement besoin parce qu'ils sont asymptomatiques, ça les touche pas, c'est pas leur virus eux autres. Peut-être qu'un jour, il y en a un virus, que ce sera un virus qui va attaquer en premier les jeunes. Pour l'instant, c'est pas le leur, OK? Ils ont déjà fait les sacrifices. Pourquoi monter jusqu'à 75 % et leur dire, si jamais tu te rends pas là, il y aura pas de balles, il y aura pas de ci, il y aura pas de ça, donc allez vous faire vacciner. Mais, savez-vous quoi? Trustez-les même pas. Oh non, parce que si vous êtes rendu à 68, ils vont monter à 80. C'est ça. OK? Moi, j'ai peur pour la rentrée. Ah oui. Tu sais, hier, regarde, ils promettent une rentrée, pas de bulle. C'est ça la chose. Je ne trosse pas. Zéro. Pantoute. Zéro trustable. Zéro trustable. Ben, je vais te lire cette déclaration au mot, là. Il faut viser le 75 % et plus d'adolescents ayant reçu 2 doses. Mais pour la décision, on va aussi prendre en considération l'ensemble du portrait. Pour les adolescents, 2 doses, 75 %. Là. Ça va être très difficile à atteindre. La rentrée scolaire, c'est autour du 20 août. On est le 3 juin. Ça va être difficile à atteindre, Jeff. Ben, c'est sûr que ça va être difficile à atteindre. Il faudrait qu'il y ait ces terrains de camping pour faire la vaccination. Ces terrains de soccer. Ah non. Tu sais, puis moi, regarde, mes enfants sont vaccinés. Oui. Doublement. OK? Donc, c'est pas question d'anti-vax ou ce que tu veux, là. C'est juste que, pourquoi on met ça dans la cour des jeunes? Et c'est surtout ce qu'on a vu aussi hier, dans les classes, les infirmières qui vont dans les classes, qui demandent aux gens qui veulent pas se faire, aux jeunes qui ne veulent pas se faire vacciner, de lever leurs mains. Et là, les jeunes lèvent leurs mains, ils veulent pas se faire vacciner, puis c'est, écoute, de où ça vient? Puis, tu sais, je pense que la loi, c'est 14 ans et plus, les jeunes peuvent décider par eux-mêmes pour un vaccin. Ils sont levés le bras puis ils se sont fait faire la morale par les infirmières. Tu sais, ben non, c'est pas de même que ça fonctionne. Si vous voulez protéger vos grands-parents, si vous voulez ci, si vous voulez ça, alors que Arruda
a dit pour les jeunes du primaire exactement la chose qui se passe également pour les gens du secondaire. Quand l'audio que Dom nous a fait entendre tantôt, là, oui. Quand il a parlé de, ben écoute, les jeunes, c'est moins important parce qu'ils sont pas nécessairement malades, ils n'ont pas de symptômes, il n'y a pas de danger. Ben, ça s'applique aussi pour les jeunes du secondaire, et ça depuis le début de sa crise-là. Exactement. Tu sais, c'est unfair, c'est le mot que j'ai en tête, c'est le mot anglais que j'ai, excusez-moi si c'est unfair. C'est unfair pour les jeunes, les sacrifices ont été énormes. On montre qu'on n'a pas d'empathie du tout pour tous les sacrifices qu'ils ont faits. C'est une maladie de boomers, la COVID, OK? Faut se rappeler ça, là. C'est une maladie des personnes de 60 ans, 65 ans même et plus. C'est une maladie qui touchait ces gens-là. Et bon, pendant un certain temps, tout le monde a été solidaire. Mais là, à un moment donné, donnez un bal à ces kids-là, arrêtez de les écœurer avec la rentrée scolaire, faites comme ça se passe ailleurs. On dirait qu'il y a un concours de clowns entre Ford et le gouvernement du Québec. Oh, et là, c'est... Ouais, mais... Ford le père, là. Ouais, mais je Parce sais qu'il bien. est allé à l'encontre de ses médecins. Les médecins, l'ensemble du think tank médical dit qu'il faut retourner à l'école. Et le point de presse hier, moi j'ai écouté un extrait du point de presse, c'était complètement capoté. Il dit, ouais, mais là, il y a toujours bien un risque à un moment donné qu'il y a un enfant, le pogne, puis qu'il donne ça à son grand-parent. Le gars est totalement épouvanté. L'histoire de l'argent, c'est pas fou ce que tu dis. Mais moi, le gars, je pense qu'il est carrément freaké entre les deux oreilles. Le gars a des gros problèmes. Ford, il y a des problèmes émotifs actuellement. Oh oui, ça va pas Il est aux prises avec une crise d'anxiété. Moi, j'aurais bien aimé quasiment voir la attaché. vidéo quand il a enlevé le chandail du Canadien. D'après moi, ça a été 3 personnes. Ça a dû être tough. Dont en le colonel tabarnak. Sanders. Ça a dû être tough, vraiment. Ah non, Mais quelle idée d'avoir donné un chandail à Ford. M'a dit comme Jerry. Alors, pas de bonne idée. C'est une chance qu'on a eu une bonne game hier. J'étais nerveux. Une des choses qui m'a énervé, c'est que Legault donne un chandail du Canadien à Ford et que Ford le porte. Il y a bien de la poisse partout. Il y a de la poisse, là. C'est pas bon. La poisse. Mais l'autre affaire, c'est ce qu'il a dit. Dan, on en a parlé hier. Ce qu'il a dit, il dit félicitations aux Canadiens, puis je veux vraiment que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Ça, c'est parce qu'il veut qu'une équipe canadienne gagne. Ouais, mais tu dis pas ça. Le Canadien a battu son équipe préférée. Ça, c'est comme un gars cocu qui achète une carte cadeau au gars qui a trompé, qui a couché avec ta blonde. Ouais. Rocco, mettons, qui s'appelle. Ça, c'est le prénom Rocco. donné par Rocco. Dan. Le gars à ta maison. Là, il écrit, je suis tellement content que t'aies couché avec ma blonde. Moi-même, t'as acheté une carte cadeau pour que t'aies mangé avec au resto en fin de semaine. Oui. Voyons donc, c'est cocu extra large, là. Doug Ford, pauvre homme. Ah non, pauvre Mais homme. tu veux pas être à Toronto ce matin. Je vais vous décrire la une du Toronto Sun, quand même. T'as l'histoire des livres, ils sont complètement fou-braques. Là, ils veulent engager Rutherford, 72 ans. Il faut remplacer. Dubas, c'est trop jeune. Voyons, ça n'a aucun rapport. C'est pas... c'est Price qui a volé. C'est un vol pas de cagoule, là. C'est Price qui a volé la série. Arrêtez. Deuxième chose, c'est Ford qui va à l'encontre de ses médecins. Un peu. Wow. Et troisième item... Price, oui, OK, il a bien gardé la dernière période du 6e match, puis il a volé la 7e. Mais la vraie raison pourquoi Toronto n'a pas gagné, quand t'es bon, t'as bien beau mettre n'importe quel goaler, il n'y a personne qui va t'arrêter. Ouais, mais ils l'ont bombardé, Jeff. Non, ils n'ont pas bombardé. Je suis d'accord avec Régent. Le montage recherché pour vol Price, là, c'est bon à baptême. Ils n'ont pas été dans... Non, je suis d'accord avec mon chum Les. C'est ce qu'on apprend avec les joueurs talentueux. Ils sont bons dans la saison, mais ils ont peur d'un play-off d'aller se mettre le nez dans le Ça, c'est sûr. OK? Il n'y a pas l'instinct du tueur. Non. C'est des petits gars propres. Ils ont pas joué une game des playoffs. Ils ont joué des games comme s'ils étaient en saison régulière. J'enlève rien à Price. Il était bombardé. Non. Le but en supplémentaire. Toronto a pas bien joué. C'était 13 lancés contre 0, Jeff. Mais là, à un moment donné, Toronto score en supplémentaire, c'est terminé. Là. Oh oui, je comprends. Le match 6. Je vais pas parler de cette période-là. Je te parle de la série. Je te parle entre autres du match, entre autres, où ils avaient des câbles qui auraient pu les sortir là. C'était 3-1. Ces gars-là avaient une équipe qui allait nulle part, mais ils n'ont pas joué comme... On pensait qu'ils étaient très forts. Ils n'ont pas payé le prix. Ils sont pas forts. Ils sont pas si forts que ça. Ils ont un bon trio et ce trio-là, ça ne leur tente pas de saigner du nez
pour gagner une série. C'est pas compliqué, c'est ça. Oui, Price. Mais je pense que faut pas que si t'es boss de Toronto, tu peux pas dire j'ai été battu par un goaler. J'ai été battu parce mais qu'est-ce que tu fais? Parce que tu fais. Là. T'as pas le choix de repenser à ton team, là. T'as pas le choix de Moi, je repenser pense que c'est une grosse erreur. Si tu démantèles cette équipe-là, c'est une grosse erreur. Tu as un problème peut-être d'attitude, mais tu sais, je veux dire, Marner, c'est un Christy de bon joueur. Matthews, il a toujours bien gagné le Maurice Richard cette année. Là, c'est pas une vidange. Je le sais, l'attitude. Quand il se faisait frapper, il souriait. Mais ça, moi, tu sais, lui, c'était comme d'être arrogant au-dessus de la mêlée. Tu m'as pas fait mal. C'était ça, les sourires qu'on voyait de Nylander qui était le meilleur joueur des trois pendant la série et de loin. Ouais. Hyman était très bon. Les stats le montrent. Ouais. Regarde, moi, si comme dirigeant, tu penses que tu as été sorti par l'autre club par un goaler dans NHL, me dire de quoi tu mérites pas d'avoir ta job, là. Il y a autre chose. Mais ça existe, se faire sortir par un goaler. Ouais, Jeff. mais là, c'est parce qu'on parle du match numéro 7. Là. On parle c'est une série de 7 matchs. Là. T'sais, ils avaient d'un câble à 3-1. Là. Je veux dire, t'as quand même 3 games pour remporter une game. Là. T'sais, dans le match numéro 5, c'est pas le goaler. Mais Campbell n'a pas été décisif. En partant, là, un croton à Gallagher, entre tes deux cacanes, ça commence mal le match. Pourtant, c'est lui qui a quasiment les meilleures stats des séries. C'est ça, régulière. Il était, non, série. Le pourcentage d'arrêt par lancer, c'est lui qui était, j'ai pas regardé après le match numéro 7, mais c'était lui qui était à 9,53. Le bord qui était à 9,50. Mais il a donné un sapin. Ouais. Il a donné un sapin. Mais Price n'a donné un sapin hier. Puis c'est pas grave. À un moment donné, quand tu joues bien, même si ton goaler donne un sapin entre les jambes, tu repars puis tu prends le contrôle du match. Tu sais, hier, Price n'est pas là, dans le sens que c'est pas le joueur qui a fait la différence dans le game. Là. Bon, il a arrêté quand même une coupe. Oui, mais c'est un goaler de la NHL. Oui, je sais. Mais faut qu'il arrête des pucks. Il n'a pas été bon. Là. Hier, il était non, bon, je ne dis pas qu'il n'a pas été bon. Je te dis qu'il a été un goaler de la NHL. Ça n'a pas été... Il a rempli ses exigences salariales. On n'a pas besoin d'avoir un... C'est très montréalais ce qu'on jase là. C'est très québécois. On n'a pas besoin d'avoir un surhomme dans le net. Hier, le gars a donné un mauvais but. C'est pas grave. Tu sais, ça a tenu quoi? 2-1, 3-1, je me rappelle plus, là, mais il a donné un mauvais but, hein, la POC entre les jambes. Là. C'est son problème. Son seul problème technique, c'est entre ses jambes. OK? Beaucoup de goalers ont ce problème-là à cause du style qu'ils pratiquent. Bon, il a donné un net. Si le Canadien s'était écrasé, puis là, on aurait dit, le Canadien s'est écrasé, on n'aurait jamais parlé. Et le box, c'est pas beau, là. Le but de Suzuki, c'était quelque chose, là. Les culottes de box sont encore sur la glace, il faut qu'il aille les chercher tantôt, là. Oh oui, Suzuki, il y a des mains à... Moi, je l'adore, le Suzuki. KK. Tu sais, il y a quand même le réveil d'une jeunesse, là. Tu sais, j'aille pas ça chez le Canadien quand même. Mais c'est pour ça, ce que je te dis, c'est que eux autres n'ont pas arrêté de jouer, là. Tu sais, ils sont en confiance, ils ont confiance au goaler, ils ont confiance au gars en arrière. Tous les avants jouent avec de la confiance, ça change toute la game. Puis ils ont confiance... Ils ont confiance au goaler, veut pas. Oh oui. Mais ça descend. Les défenseurs aussi, il faut leur donner crédit. Edmondson, c'est une bonne acquisition. Chariot fait le job. Weber, on voit qu'il patine, il est moins mobile qu'avant. Déjà qu'avant, il n'était pas très, très mobile nécessairement non plus. Là. Il est correct, fait le job. Oui, c'est ça. Exact. Chariot est vraiment, vraiment, vraiment solide. C'est vraiment le défenseur en ce moment qui il nous sort du trou tout le temps. C'est pas compliqué. Il gagne tous ses combats. Il est safe. C'est sûr qu'avec la rondelle, c'est pas le joueur le plus offensif. C'est pas le gars qui va relancer nécessairement. Mais ils font payer le prix. Ils font souffrir l'adversaire. Oui. Il y a une facture au bout si tu gagnes. Oui, j'ai regardé après ça Colorado contre Vegas. Je sais pas comment ça a fini. Là. Ça a fini comment? Ça finit, c'est Colorado qui a gagné par un but. Je pense que c'est 3-2. Tu sais, regarde, vois-tu, premier but de Colorado. Méchant mauvais but pour notre goaler. Fleury, le méchant. Mais tu sais, ça arrive. Faut c'est pas des goalers, faut arrêter, là, tu sais, à un moment donné. Mais Colorado est bien trop fort. Colorado est trop fort. Colorado est trop fort. Hein? Girard, deux passes hier. La passe de Girard hier, là, sur le premier but, c'était incroyable. McKinnon, t'as fait une entrevue avec Mme McKinnon, on le sait pas, hein? J'aimerais ça, être parent avec elle. Ouais, on aime ça, hein? Tu veux jouer au hockey, toi? Tu veux c'est l'enfer. La manière qu'il patine, regarde, c'est... Et l'énigme là-dedans, c'est ça, ils font peur. Et l'énigme là-dedans, c'est que moi, j'ai vu jouer beaucoup cette édition-là des Moosehead. Puis tu sais, on s'est dit bien des affaires. Là. On s'est dit que Foucalé jouerait dans la Ligue nationale. Ça, là-dessus, on s'est comme gouré un peu. Mais on s'est dit aussi,
Drouin et McKinnon, ça va-tu aller loin, ce tandem-là? C'est qui va être le meilleur et tout ça? Mais tu sais, moi, j'étais persuadé que Drouin aurait une carrière exceptionnelle dans la Ligue nationale. Là. Ceci dit, sa carrière n'est pas finie, sauf qu'il est tranquille chez eux dans le salon. Là. Mais chez c'est lui, ça elle qui est t'aime pas. cruel. Ouais, peut-être elle t'aime pas. Hein. Il ne t'aime pas. Mais tu sais, c'est cruel, pareil, quand tu regardes ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'un soit dans l'élite en haut et que Drouin s'effoire? C'est-tu le deuxième étage? Au deuxième étage? La confiance, l'attitude. C'est dur à expliquer. Ouais, il faut faire attention dans le sens qu'on sait pas tout, là, on entend toutes sortes d'affaires ici et là, mais Je sais pas. c'est des humains. Ah oui, c'est sûr. des humains. Ah, une puis, question de confiance là-dedans, mais tu une question deals d'attitude. avec la pression, puis c'est tough, là. Je veux dire, Et c'est un gros guerrier, McKinnon. Il est mean. oui. Il est mean, il est physique. Oui, et puis Drouin est plus fragile. Ouais. Puis regarde, des fois, on a l'impression, parce que ces gars-là sont rendus en haut, qu'ils sont différents de nous autres. Ils sont pas différents de nous autres. On a toutes nos lacunes, Exact. on a toutes nos qualités. Puis lui, il y a peut-être une lacune qui fait que ça rendu à ce niveau-là, ça le bloque. Mais en tout cas, pour lui, j'espère que ce qu'il fait là, la pause qu'il prend, ça va lui faire du bien. J'espère que le Canadien va l'échanger puis qu'il va se ramasser dans une place où il va être bien. C'est ça, mentalement, où il sera heureux. Il peut pas être dans un marché comme Montréal. C'est un gars de talent, pareil. Il n'y a personne qui parle de lui. C'est un gars de Moi, talent. j'aurais aimé ça entendre en point de presse. Mais encore là, les points de presse en Zoom, ça vaut pas de la merde là, après un match. Mais j'aurais aimé ça qu'un joueur, à un moment donné, dise celle-là, on l'a gagné pour Joe, on pense à toi, on le sait que ça va pas bien, tout ça. C'est comme si le joueur n'existait plus. Le gars, il a comme toujours- disparu. C'est ça, le gars est toujours sous contrat avec le Canadien. Là, Ouais. le gars, Mais c'est fini. Ouais. De ce qu'on comprend, là. il y a un lien de confiance, peut-être, qui est brisé aussi. Oh, oui, c'est fini. Entre... C'est mieux pour lui, peut-être aussi. Ah, moi, je pense que oui. Je pense qu'il Les est pas... haters, puis tout ça, c'est pas mal Facebook, puis les commentaires sur les On médias pense que sociaux. les qui l'ont joueurs détruit, sont là. capables de... Tu sais, des fois, les gars, j'écoute pas la radio, lis pas les journaux. Dans le temps, on entendait ça. Je lis pas les journaux. C'est pas vrai, là. Ils checkent tout. Ah oui. Ils checkent tout, puis ça lui fait mal, là. Tu sais, des fois, il y a des... il y en a que ça le dérange pas. Je pense pas qu'un gars comme LeBron James, ça le dérange. Tu sais, LeBron James, il reste Tout 5 au-dessus de minutes, ça. il vient de manger une volée, il se lève, sac son camp. Beaucoup de joueurs se seraient fait ramasser en disant, c'est que tu fais là de partir avant la fin du C'est un match. alpha Oui. au cube, là. C'est ça. Lui, regarde, dis ce que vous voulez, ça m'aide. Mais tu sais, on n'est pas tous faits pareil. Je sais. C'est dans nos jobs. Tu sais, il y a oui. bien des gens qui sont probablement meilleurs que moi pour faire ce que je fais, mais ils sont pas capables de prendre la chaleur qui va avec. Oh oui, il y a une chaleur qui va avec, là. Mais ça. Randy Johnson, c'est un lanceur incroyable dans le pro. Quand il est arrivé à New York, il a détesté ça. Pourquoi? New York, la chaleur. C'est comme Toronto, mais en pire. La chaleur médiatique. Quand ça va pas avec les Yankees, il a détesté ça. Alors que c'est un lanceur d'élite. Oui, c'est ça. Je te donne cet exemple-là pour Oui. New York, mais ça s'applique à Montréal aussi. Exact, là, exact. Fait que je voulais te parler juste de la une du Toronto Sun. Donc, t'as les Leafs, t'as Doug Ford, puis t'as comme dessert Paul Bernardo qui s'en vient en audience à libération conditionnelle. Donc, c'est pas... Si t'es au Tim Hortons un matin à Toronto, ben première des choses, tu manges dans ton char parce qu'il est fermé. Oui. Mais ça va pas bien, là. Non. Tout est fermé. Là, Toronto, tout est fermé. Là, ils peuvent sortir de chez eux, là. C'est ça que nous disait Laïla hier, puis ils le disent dans le journal ce matin. Les gens peuvent prendre une marche et aller dans un parc. Mais je veux dire, les terrasses, c'est fermé. C'est fermé. Puis je comprends pas le move des Jays. Peut-être que tu peux m'en dire davantage. Je sais que la Floride, c'est très chaud l'été, puis jouer à l'extérieur, c'est pas toujours commode. Là. Il y a deux stades. Il y a deux stades fermés en Floride. Le stade, entre autres, des Marlins. C'est pas jouable. C'est ça, c'est pas jouable. Hein? C'est à ça que je pensais. C'est pour ça qu'ils ont déménagé à Buffalo. Oui. Ils sont Pas revenus au jouable. nord. Oh, oui, c'est pas jouable. À cause de l'humidité, Jeff? Oui, c'est ça. Ben, t'es comme dans un genre de sauna, là. C'est commencé, là. C'est comme... c'est ça. C'est pas de la chaleur sec mettons, de l'Arizona, même s'il fait 37-40 degrés, tu vas l'endurer. À l'ombre, tu vas même être bien, même si c'est très chaud, puis même si la chaleur part du sol, ben, elle te monte d'en face. Mais l'humidité, tu sais, nous autres, des fois, on dit, si c'est humide, oubliez ça, là. C'est pas ça qu'on parle. C'est vraiment un sauna, puis écoute, moi, je me rappelle les premières années des Marlins. Je restais pas loin du stade des Dolphins. Il était où, Jeff, dans ce temps-là? Il était au stade des Dolphins. OK. Il était au stade des Dolphins. Il avait coupé des sections de béton du stade pour faire le losange puis tout, parce que c'était un stade qui était bâti pour le football.
Et les premières années, là, je parle des 10, 12 premières années, c'était au Joe Robbie Stadium à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'amenais, mettons, rendu où la saison commence, on est au mois d'avril, couple de chums qui viennent jouer au golf, hey, on s'en va, on est à côté, on va aller voir une game de baseball. Ça coûtait rien. Ça coûtait 5 piastres. 5 piastres. Là, tu vas jouer, tu regardes ton chum, on est dans le genre de cuve, là. Il n'y a pas d'air qui rentre, il fait déjà au mois d'avril 90 au soleil, 92. Le soleil est debout bien dans... Et là, tu regardes ton chum, il est en train de fondre. Là, tu te dis, OK, ouais, on a rien que 3 manches de fête, mais on va partir. Hein? Oui, on va y aller, on va aller ailleurs, là. Hein? Le gars, il veut juste aller manger quelque part dans une place à l'air climatisé. Donc, tu sais, combien de gens partaient après 3-4 manches parce que c'était trop chaud? Ben, le stade des Dolphins, moi, j'amène ma blonde aux Dolphins. C'est pas une maniaque de football, mais en plein mois de décembre, elle passait la moitié du temps en dessous d'estrade parce qu'au soleil, c'était pas restable. Pourtant, t'aimes pas, quand tu vois les box, c'est pas si pire. Mais c'est peut-être un climat différent. Là, t'es sur l'autre côte, je sais pas. C'est plus venteux, c'est agréable. Il y a une grosse différence entre les deux, surtout en hiver. Mais je veux dire, c'est la raison pourquoi ils ont quasiment fermé le stade au complet, celui des Dolphins, pour que tu sois à l'ombre. Sinon, c'était une cuve où tu cuisais là. Tu sais, même une journée de... mois de janvier, 22 degrés, soleil, il vient de passer un front froid, il fait soleil, 22 degrés. Tu cuis là. Donc, je comprends, moi, qu'ils soient partis de là. Mais aussi, ils doivent penser qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ouvrir les frontières, parce que veut pas, Canadiens ou les Jets vont devoir. Là, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Il y a quelqu'un qui fait circuler la rumeur, mais vous l'avez partagé sur votre groupe interne. Là, le 11 juin. Ça ouvrirait, je crois pas ça, moi. Moi non plus. Trop de bonheur en partant. Là. Je crois pas ça. Non. C'est comme la semaine prochaine. Non, pour des raisons économiques. Ils veulent que le cash reste ici. Ils veulent pas que les gens voyagent. Ouais. Ce n'est pas... L'histoire des voyages, ça n'a aucun lien avec l'urgence sanitaire. Méchant mensonge cette semaine, d'ailleurs, de Legault. On lui a posé la question. Je sais pas si tu l'as, l'extrait pas loin, Dan. Là, je sais qu'on a beaucoup d'extraits. Legault t'allait dire... On rouvrira pas la frontière tant qu'il n'y aura pas les 2 doses. C'est une mensonge, c'est une menterie monumentale. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Et l'autre affaire, ils ont eu une rencontre téléphonique, les PM du Canada et les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre. Jamais j'ai eu l'opinion des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre. On le sait, c'est quoi l'opinion des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre? Ils veulent rouvrir. Ben oui, ils veulent rouvrir. Eh ben, écoutez, ça, c'est une menterie, là. C'est un politico. Donc, regarde, est-on surpris? On écoute. Il y a des provinces comme l'Alberta qui voudraient ouvrir rapidement. Puis il y a des provinces comme l'Ontario et le Québec qui veulent attendre. Nous, on le répète, ce qu'on souhaite, c'est d'abord que les gens aient obtenu leurs 2 doses avant d'ouvrir. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Trudeau. Pas vrai. Mais c'est pas vrai. Pas avant la fin de l'été, là. Donc, idéalement, pas avant la fin août. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens 2 doses. Les gens 2 doses n'ont pas d'avantage. Il y a des gens il y a des Québécois qui rentrent à tous les jours avec 2 doses. Ils se font traiter comme des gens qui ont la gale. Puis ça se tient pas ce qui se dit, Jeff. On veut que les gens aient 2 doses avant de quitter les États-Unis. Ouais, mais là, il faudrait que ce soit les États-Unis qui exigent que les Canadiens aient 2 doses. Mais les États-Unis n'exigent pas ça. Non. Ça se tient pas ce qui se dit, tu comprends? Ouais, c'est parce que on veut le 2 doses pour que vous puissiez mais c'est des mensonges. Sortir. Ben oui, ça se tient pas. Ce n'est que des mensonges. Ouais. La raison, c'est qu'il veut que l'argent se ramasse... En Gaspésie. Ben, pas rien qu'en Gaspésie. Non, je te dis ça de même. Oh, je comprends l'image, mais ils veulent qu'on achète des 2x4, qu'on achète du 0,3 /4, qu'on ait mangé dans nos terrasses. Puis c'est ça qu'ils veulent. Les 2 nuitées, la carte cadeau de 75? C'est ça qu'ils veulent? Oui, c'est ça qu'ils veulent. Ben Puis, s'ils nous le disaient, là, on serait en joie le vert 24 heures, mais au moins on pourrait dire le gars est honnête. Regarde, on vient de le savoir. Mal, par exemple. On veut vous enfermer pour que vous puissiez rester ça dérangerait pas les Canadiens. Ça dérangerait pas les Québécois. Ouais. Ça dérangerait pas le monde. Moi, ça me choquerait. Là. Mais non, il est bon, puis on l'aime, on est derrière lui, puis il veut nous protéger. Les Américains ne viendront pas encore cette année. C'est bien correct, on garde notre argent entre nous autres. Beaucoup de Québécois voudraient que ça reste de même en passant. Oui. Ouais. Il y en a qui en parlent à la job avec du monde. Là. Ouais, les frontières, moi, ça me dérange pas, je vais pas. Ouais. Moi, je parle pas anglais. Il y en a qui m'ont conté ça cette semaine. Moi, ça me dérange pas, cette histoire de frontières, je parle pas anglais, ça m'intéresse pas. Il y en a plus qu'on pense.
t'as la twist aussi. Ah, les Américains qui restent chez eux. Il y a ça aussi, là. Ouais. C'est spécial. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu sais, t'as eu l'impression en écoutant Legault que c'était juste lui, Ford, puis le gars de l'Alberta qui, à leurs yeux, est un peu tout croche. Mais non, c'est les autres n'existent pas. Ouais, c'est ça. C'est parce que à la ligne, t'avais le gars du Maine, Mass, New York, New Jersey, t'avais Pennsylvanie, Virginie. T'avais du monde, là. Mais on n'en a pas parlé. Ils n'en ont pas parlé, pourquoi, vous pensez? Parce qu'ils veulent que ça rouvre. Ils le disent clairement. Ah oui, le gars du Vermont a fait une grosse sortie. Pour dire, moi, ce que j'aime des politiciens américains, c'est qu'ils nous remettent notre nez dans le caca à peu près, là. Quand ils nous disent, c'est quoi l'histoire? On vient de vous donner des millions et des millions de doses de vaccins. Puis, il fallait que ça apparaisse à un moment donné. Moi, je suis double vacciné, puis je peux pas aller vous voir pour aller faire une marche dans le Vieux-Québec. Non, ils comprennent pas. Je viens de vous envoyer des millions de doses. Ils comprennent pas. On vous a fait cadeau de doses que vous aviez pas parce que vous avez fait un deal avec le vaccin chinois, qui est le seul des vaccins qui ne marche pas pour ça. C'est avec lui c'est lui qu'on avait comme deal. C'est ce que Trudeau avait négocié, imagine-toi donc. Donc, on s'est fait sauver le cul pour les doses par les Américains. Et un double dosé américain dit « Hey, j'aimerais ça rentrer, aller manger à Québec 2-3 jours, une fin de semaine. » Ouais, tu peux venir. Tu vas faire 3 jours à l'hôtel, enfermé. Puis après ça, vu que tu es à l'hôtel, tu vas faire 14 jours, puis tu iras manger ton steak, puis tu recrisseras ton camp. Tu veux dire, merci. Tu sais, on se comporte comme des pas propres. Ah, des pas propres. On est une gang de pas propres. Je recule sur ton statement concernant la Chine. Là. Il va falloir à un moment donné qu'il y ait une méga enquête sur les libéraux et la Chine, sur le Canada de Trudeau et la Chine. Aujourd'hui, Globe and Mail, excellent dossier sur les services secrets canadiens qui ont mis à porte 2 chercheurs d'un laboratoire de Winnipeg. Le fédéral leur avait donné la permission à ces 2 Chinois-là, reliés au laboratoire de Wuhan. Oui. On leur avait donné la permission de venir travailler. Et ils ont pris des virus qu'ils avaient au laboratoire de Winnipeg, entre autres le virus d'Ebola et 2-3 autres cochonneries, Lassa Fever et Rift Valley Fever. Et ils ont envoyé ça en Chine, au laboratoire de Wuhan, de manière illégale. Wow! Le Globe a également découvert que il y a un des chercheurs nommé Fei Yan, qui est un chercheur de l'Académie militaire de l'armée chinoise, qui a eu la permission de venir travailler for a period of time au laboratoire de Winnipeg. Donc, chez nous, au Manitoba, là, donc c'est chez nous, c'est pas mal dans notre pays, d'après moi, là, t'avais des chercheurs de l'armée chinoise en lien, en collaboration avec l'Institut de Wuhan. C'est arrivé en 2019. Wow! On est très louche. Ben oui! On est très, très, très Les louche. services secrets sont là-dedans. Le Canada de Justin Trudeau est un pays vraiment bizarre. Ben sur la question de Huawei, la Grande-Bretagne a interdit Huawei, t'as les États-Unis, mais pas le Canada encore. Quasiment tous les pays l'ont fait. Quasiment tous les pays. Le Canada n'est pas capable de le faire. Mais là, c'est c'est des compagnies qui le font par eux-mêmes. Oui, exactement. C'est des compagnies qui le font. C'est Bell, c'est TELUS. C'est ces compagnies-là qui ont décidé de le faire par eux-mêmes en disant, ouais, là, il y a vraiment un problème avec le Huawei. Là. On est avec du stock. Huawei, c'est Nortel, là. Tu sais, Huawei, c'est Nortel. C'est Nortel. C'est les brevets volés de Nortel, qui était la compagnie canadienne qui était en avance sur tout le monde, sur tous ces développements-là. Donc, c'est Nortel. Il a fait un Christy bon dossier. C'était-tu Journal de Québec? Je pense qu'il a fait un dossier là-dessus. C'était quand même bon, là, la job qu'ils ont fait, la job d'enquête qu'ils ont fait sur... ils ont fait un documentaire. Je suis surpris, là, mais quand même, je vais leur donner le crédit. C'est sur Illico. Puis c'est l'équipe d'enquête de Québécois qui a fait ça. Sérieusement, c'est la meilleure enquête sur Huawei, pour vrai. Là. Oui. C'est un ancien Nortel qui s'est mis à table, qui a raconté ça, puis qui a travaillé pour Huawei. C'est une histoire. C'est hallucinant, cette affaire-là. Là. Écoute, les Chinois, il faut falloir à un moment donné... c'est parce que là, à chaque fois qu'on parle de la Chine, c'est quasiment il y a un mouvement anti-chinois. Non, c'est que... On parle des communistes. La Chine, c'est pas nos amis, là. C'est ça. C'est pas... Non, c'est pas nos amis, là. C'est pas nos amis. Mais non. Et ces gens-là veulent nous attaquer de toutes les manières possibles. Et là, tout d'un coup, en passant, là, l'histoire de
du laboratoire de U1. C'est comme... c'est devenu crédible, cette histoire-là. Ben oui. C'est très drôle, hein? Flip-flop. Ouais, tabarnache. Tous ceux qui ont soulevé ça ont été ridiculisés parce que c'était la théorie qui a été diffusée par Trump. Un dénommé Trump. Ils se sont fait suspendre le compte. Il y a du monde qui écrivait ça sur Twitter puis il se faisait fermer le compte ou suspendre. Facebook, même Facebook, chose. même affaire. Facebook, le pire de Facebook, c'est que Facebook délitait, des fois, il délitait pas le compte, mais il délitait l'article que vous allez mettre. Cet article-là disparaissait, le moteur de recherche voyait ça, boum, il l'enlevait. Et là, il y a 2 semaines, Facebook a envoyé un avis en disant... Bon, ben là, avec les changements, tous les articles concernant la manipulation de virus dans le laboratoire de U1, ben, on va laisser les textes apparaître. Voilà, c'est une catastrophe. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais là, aujourd'hui, et sais-tu quoi? Je sais pas si tu as vu les documents, mais Fauci, dans des emails, soulevait ça il y a longtemps, là. Oui. Donc, il nous a dit récemment, je commence à regarder ça, mais on a vu dans des emails que ça fait un bout qu'il parle de ça puis qu'il le sait. Oui, c'est après l'élection, mais c'est sûr que pour eux autres, c'est malaisant parce qu'ils ont tellement ridiculisé Trump quand Trump est sorti avec cette histoire-là, que là, après ça, d'arriver avec ça, c'est bon, comment on va faire pour dealer avec cette patente-là? Nous autres qui ont viré ça avec une claque dans le côté, là, on a l'air une belle gang de caves. Donc, il y a eu un peu de stratégie de comment on l'amène, là. Mais regarde, je suis sur Fox News en ce moment. C'est encore ça aux nouvelles live, là. C'est Pressure grows to investigate COVID origin. Donc, tu sais, c'est au cœur. Parce que, imagine-toi, si c'est ça, tout ce qu'on va pouvoir aller demander à la Chine, parce qu'on va les mettre, tu sais, la Chine, c'est leur modèle, eux autres. Ils vivent dans leur monde pas mal. Sauf que leur économie dépend beaucoup de nous. Beaucoup de l'Amérique du Nord, beaucoup de l'Europe. C'est toutes les chaînes d'approvisionnement en vêtements, en meubles. Ça va être dur à démanteler, Jeff. Moi aussi, je l'ai dit hier. Non, mais pas qu'on le démantèle. Mais je veux dire qu'on attaque. J'aimerais ça qu'il y ait des sanctions. J'aimerais ça qu'on leur fasse payer le prix. Mais à quelque part, ça risque de se revirer contre nous autres. Tu me suis? Tu sais, l'histoire du meuble... la commode faite en Chine, jamais ça à payer 275$ au lieu de le payer 1400$. Oui, je comprends. Ça va nous faire Sauf que mal. Les Chinois veulent continuer de te l'envoyer, la commode. Oui. Donc là, si tu t'assois puis que, au pire aller, tu vas vendre 800$ la commode, puis ça, tu vas le dire aux Chinois, là, regarde, on a déjà fait des commodes. OK, en passant, on a déjà fait. Maintenant, c'est toi qui as fait. Veux-tu la faire encore? C'est ça que tu arrives comme... c'est ça qui était brillant dans la stratégie de Trump. C'est la réindustrialisation des États-Unis. C'est de rapatrier des productions qu'on avait envoyées là-bas. En passant des pays pas mal. Là. Ça se poursuit, mais c'est lui qui a initié ça. Le thinking derrière ça, c'est un thinking qui est très brillant. Oui, puis c'est un long processus parce que, comme tu disais, toute la chaîne d'approvisionnement, tout ce qu'il y a alentour de chacune des industries pour qu'ils soient capables de le faire ailleurs qu'en Chine, c'est très compliqué. Là. Oui, c'est sûr que les prix vont monter, là, mais c'est la structure même qui est dure à faire. Mais il faut que tu partes quelque part. Et la lubie qui est derrière tout ça, c'est quoi? C'est une lubie surtout de gauche, universitaire, mais c'est la bien-pensance. Moi, je me souviens, j'ai étudié ça à l'université. Deng Xiaoping, le virage capitaliste sous Deng Xiaoping, c'est ce que vous voyez là, c'est l'aboutissement du thinking des années 80, de l'évolution du régime chinois. C'est de penser qu'ils vont s'enrichir, la montée d'une classe bourgeoise. Donc, ils vont épouser les droits humains et la démocratie. Mais c'est une erreur complète. Et nous avons fait cette erreur-là. Nous sommes coupables d'avoir fait cette erreur-là. On est coupables, mais en même temps, ça nous a permis de vivre en riche. Oui, le niveau de vie a augmenté de manière faramineuse ici. Regardez les publicités de 1982, les meubles, les vêtements. L'électronique. Exactement, surtout. La vérité, c'est que l'iPhone, si on n'a pas la Chine, probablement il coûte 5-6 000$. Oui. Donc, il est déjà à 2000, donc il serait 3 fois le prix. On vit en riche grâce à la Chine depuis au moins 20, 25 ans, 30 ans. Oui. Donc, et l'inflation a été contrôlée par les Walmart de ce monde à cause de la Chine et des affaires de même. Donc, on a gagné aussi. Là. On en a profité. Oui, on en a profité. Et on en profite encore ce matin. Mais il y a quelque chose parallèlement qui s'est développé en même temps qui fait que on est coupable. On est indirectement... parce qu'on par nos choix de vouloir avoir plus pour moins, on est un peu coupable de tout ce qui se passe avec la Chine. Totalement. On a le bras dans le tordeur un peu à cause de ça. Là. Totalement. Hey, on fait une petite pause. Oui. Et on revient. Vous êtes dans Morelite. Morel.
Light. Avec Dominique Morin. Light. Radio X. Avec ce qui se passe sur la Rive-Sud, Ben oui. d'après moi, le troisième lien, c'est pas mal évident, là. Ben oui. Pas mal évident qu'on en a besoin, je sais clair, pas. oui. On est obligé vraiment de faire un dessin pour expliquer ça au monsieur étrange d'Ottawa, Dr. Strange, Duclos, et la gang de Coton Ouetté. On est obligé de leur faire un Doctor dessin. Strange. C'est Dr. Strange. Très étrange. Très étrange. Tu sais ce qu'il avait dit concernant le centre Vidéotron? Eux autres, ils prennent toujours des montants, Arrête, là. puis ils comptent ça. Là, tu parles dans le vide, tantôt, je t'écoute pas. Doctor Strange. Dr. Strange. Hey, regarde, c'est carrément ça. Ah oui. C'est Il carrément est étrange, ce gars-là. Là. Oh oui, c'est un gars spécial. Il pourrait faire un bon méchant dans James Bond. C'est vrai, pareil, hein? Tu sais pas s'il y a un paquet de cartes dans ses poches. Il a l'air de rien, mais il est méchant. Oui. Ouais. Non, mais c'est la seule patente dans l'histoire du troisième lien, c'est juste que ils ont nourri la bête. Tu sais, c'est avec le projet démesuré qu'ils ont fait, mal placé, ils ont feedé la bête. Ils ont nourri la bête. C'est juste ça. Regarde, on le sait, on en a besoin d'un. Mais là, ils ont tout fait pour être certains que les médias de Montréal frappent là-dessus à grands coups de masse, que l'opposition fasse la job qu'on connaît, que le Journal de Québec, puis que Québécois en entier, qui sont maintenant devenus un média c'est un média qui est devenu anti-populace. Avant, c'était un média de masse. Là, maintenant, c'est un média qui aime ça, toujours aller à l'envers de ses lecteurs. Donc, ils ont nourri, si tu veux qu'on fasse. Une chance que la gang des gens d'affaires de Québec sont sortis. Oh oui. C'est ça qui a arrêté le party. Oui. Ça a arrêté le party tout de suite. Ben, c'est parce que il y a quelqu'un là-dedans qui vend des meubles puis qui annonce aussi, tu sais, je veux dire, des bureaux. D'après moi, il y a 2-3 personnes qui se sont dit, ouais, on va se garder une gêne sur le gangbang du troisième lien. C'est parce qu'on va regarder les comptes, on veut des bonnes relations avec les commerçants. Ouais. Un média va respecter ses annonceurs. Il y a un moment donné, c'est parce qu'ils sont sortis à grands coups de botte à cap et de batte de baseball. T'as vu le changement de cap la même journée? Il y a des adultes dans la liste. Là. Ben oui, il y a des adultes dans la liste. Là. Regarde-moi ça le dire. Quand Jacques Tanguay sort, ils sont pas souvent, là. Quand Jacques Tanguay sort pour des patentes de même, ça règle une histoire. Ben voilà. C'est beau. Voilà. Et les autres suivent aussi. Là. Oui, c'est ça. Ça en prenait un. C'est un leader. C'est un leader naturel. Et quand Jacques n'a pas besoin... Jacques n'est pas... C'est rare qu'il fait ça. C'est très rare qu'il sort. Très, très, très rare qu'il fait ça. Il est toujours habituellement... il essaie d'être le plus neutre possible. Il ne mêle jamais de politique. Non. Mais là, il a mis son pied à terre, puis la gang de gens qui sont alentour de lui se sont levés. Puis c'est tout. Regarde, à un moment donné... puis là, t'as vu, hein, le changement au Parti libéral. Oui. Ça a shaké la chef qui est pas solide. Même Québécois a changé un peu. Ah oui. Il n'y a pas le choix. Ils ont diminué, ils ont mis de l'eau. Là. Ben oui. Ils ont mis de l'eau dans le gaz. Le party a fini là. Oui. Oui. Oui, juste le coton ouetté qui était en l'air. Hein, 60%, c'est pas assez. Anglade, on va l'écouter, garde. On va l'écouter. Qu'est-ce qu'elle avait à dire, Anglade? Ben, à 60% avec une chute dans les... Il y a quand même une chute dans les par rapport à des sondages précédents pour le tunnel, premièrement. Puis deuxièmement, ça me dit aussi que la population, elle est divisée par rapport à ça. Et je pense que sur toute la question de la transparence, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, d'où la nécessité d'avoir les informations du bureau de projet. La même audite affaire que pour le tramway. Oui, c'est ça. Elle a dit 60, c'est pas beaucoup, ça baisse. Le tramway n'a jamais eu 60. Non, jamais. Et elle dit c'est pas transparent, on n'est pas sûr si les gens le veulent. Ouais, mais le tramway, il n'y a jamais eu de gens qui ont été consultés. Je m'excuse, il y a eu une élection sur le troisième lien. Plus que ça, QS a pris l'élection partielle dans Jean Talon et ils en ont fait ouvertement un référendum. Ils ont perdu. Et ils ont dans perdu Jean Talon, c'est big time. Ben oui. C'est le gars qui écœure le doc Lacroix qui s'est planté par L'ami de Catou. Ben oui. Ça a fini à 15, même pas 15%. Non, ça finit goodbye. Ben oui. Ça a fini avec le pied dans le derrière. Oui. Donc, ils l'ont eu. Pourtant, t'es dans Jean Talon, là. Oui. Pas en banlieue, là. T'es en plein cœur de la ville. Si t'avais vraiment un mouvement anti-troisième lien, ça serait exprimé là. T'en as pas de mouvement anti-troisième lien. On n'est pas en train de dire que c'est un projet. Le seul mouvement parfait. anti-troisième lien qu'il y avait, c'était Québécois.
et il s'est fait mettre à sa place. Oui. Donc là, c'est silence. C'est un projet qui va se faire. Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est le projet parfait? J'ai l'impression que non. Mais regarde, faut dealer avec ça. J'ai demandé hier en dehors des ondes, ou hier ou avant-hier, j'ai demandé à Éric Duhem, qu'est-ce que tu ferais avec ça si, mettons, tu es au pouvoir? Je comprends qu'il ne prendra pas le pouvoir à la prochaine élection, puis le projet va être sans doute parti. Mais rêvons un peu. Lui, il dit qu'il déferait complètement le projet, leur partir à zéro. Peut-être pas à zéro, mais il le ferait aboutir ailleurs que là où il aboutit. Moi, je pense que l'idée de Jerry de le faire aboutir sur Dufresne-Montmorency, je comprends que ça prend une pente là, pour revenir. Mais il y a une sortie du Dufresne-Montmorency pareil. Là. Mais il y a une sortie du Dufresne-Montmorency. C'est ça, il y en a une déjà prévue. C'est ça. Donc, avec une nouvelle bretelle. C'est ça qui excite les Coton-Wattés, là. Ouais, c'est ça. Je sais Puis Doctor Strange, ça va séparer le quartier. Il y a une vie sociale dans ce quartier. Oui, je comprends, là, mais je veux dire, c'est un quartier où il y a des autoroutes déjà, là. Oui. Il va en avoir une de plus. Et, je veux dire, ça va circuler, ça fait partie de la vie. Là. Tu parlais de Québécois. Celui qui est le plus déconfiné et le plus clair, on va se le dire, c'est Bock-Côté. C'est Mathieu Bock-Côté. Hey, hier, il t'a sorti une expression. Cul serré, ça, on l'avait, celle-là, face de carême, mais il a dit que les confineurs, c'était des peines à jouir. Oui. Ça, il a pogné ça sur un plateau en France. Là. Oui. Les confineurs sont des peines à jouir. Mais ça en dit long sur le reste. C'est Mathieu Bock-Côté qui... Mais c'est pas surprenant quand même, là. Là, je veux dire, c'est quand même un gars qui défend ces valeurs-là depuis longtemps. Il est pour la liberté. Mais je pense que tout le reste, on va s'en rendre compte avec le temps, c'était tout du fake. Je suis pas certain que Richard Martineau... les convictions de Richard Martineau sont faites dans le jello. Là. Je veux dire, ça, c'est tel que tel. C'est plus un amuseur public qu'à quelqu'un à prendre au sérieux. Mais les autres, j'essaie de trouver des noms. C'est pas cohérent. Mais c'est ça, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Là, maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent... La Traverse aussi. La Traverse, elle avait des voyages. Ben oui, moi, je me souviens qu'elle avait écrit ses touristes à temps. Que ça n'avait pas de bon sens dans le sud en janvier pas en février. Mais là, elle veut y aller. Oui, là, c'est ça. Donc, elle dit, là, c'est le temps de régler ça, voyage. Nous autres, on veut y aller, là. Oui. Il disait, ben non, mais il n'y a pas de transmission. Ouais, il y a quand même pas loin de 1%. Ben oui, mais 1%, c'est pas mal ça partout, là. Veut dire, on a une pandémie, 1%. Si on se tient à 1% dans tout, on va être correct. Là, ça va bien aller, là. Es-tu prêt pour tes sondages aujourd'hui? Non, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. De par la méthode. Je trouve toujours ça imprévisible. Au final, on est souvent content, on va se le dire. Là, ça a souvent été d'excellents résultats, mais j'ai jamais aimé ça. Je compare ça à une visite chez le dentiste. Je suis obligé d'y aller. J'ai mon rendez-vous. Puis ça va être ça. Demain, ça va être une belle journée. Mais aujourd'hui, j'aime pas ça pantoute. Toi, comment tu le prends, ça? Moi, j'aime pas ça. Je suis là, j'ai la même chose. Hier, le patron s'est écrit là-dessus, puis moi, je fais de la radio depuis 1984. Et je me rappelle que j'avais eu le mandat en 84, à un moment donné, d'une station de radio pour qui je travaillais, d'aller chercher les livres à 2h du matin parce que j'étais pas loin du terminus. Et je les avais chez nous, je les avais voir un peu un hypocrite. Puis là, j'avais vu le résultat un peu avant, tu sais, puis et c'est encore ça aujourd'hui. Tu sais, c'est 40 ans plus tard, on est encore là-dedans. On est encore dans la... Qui, à 25, 26 ans, va remplir un sondage avec un cahier, un crayon et un 2 piastres dans l'enveloppe? Un 2 piastres. Tu sais, je veux dire, moi, de savoir que mon futur est décidé par ça, puis c'est pas la gang de numéristes. Tu sais, je veux dire, regarde, ils font avec ce qu'ils ont, là. Puis je pense qu'ils le font bien, mais je veux dire, la méthode, tu sais, on travaille, nous autres, avec différents outils. Même Choix le fait. Pour tout le côté numérique, tu sais, les podcasts, les baudios, le streaming live. On a tout le data en temps réel. Du 21e siècle. C'est ça. Et là, nous autres, on va... Tu sais, c'est pour ça que moi, autant les célébrations que les déceptions sont... C'est exagéré. Oui. Faut que tu restes neutre. Faut que tu restes flat. Faut que tu te détaches un peu de ça. Tu sais, moi, je suis à un point où... Moi, je le sais que ça va bien. J'ai pas besoin de sondage pour savoir si je suis là ou pas là. Tu sais, je veux dire, j'ai un bon gauge. Je suis capable de voir si ça va bien.
Je pense que ça va très bien, mais je peux pas te garantir que je vais voir ça dans les résultats aujourd'hui. Parce que c'est un central, sans tomber dans la technicalité, on le sait que c'est devenu une station nationale, beaucoup d'écoute dans la région montréalaise, un peu partout. Mais à Québec, il y a d'autres stations qui sont fortes aussi, puis c'est le marché de Québec, mais le marché de Lévis également, donc je sais pas ce qu'on doit comprendre de ça. Là. Mais Je savais même pas. Je savais même pas que c'était c'est ça. central. OK, je savais même pas. C'est ce que Phil m'a dit. Donc, OK. On verra. Mais tu dis que c'est la même méthode de 84. Oui, c'est Mario Lemieux, premier choix repêchage, quand même. Ouais, ben c'est un peu avant que les beepers arrivent, là. Les beepers vocaux, faut pas même pas numériques, vocaux. Donc, depuis ce temps-là, on a progressé pas mal. Et c'est drôle, hein, parce que, tu sais, des fois, on se dit, combien de temps je vais faire ça? Et ça pèse dans la... Tu sais que tu dis, j'aime pas cette journée-là. Mais moi, ça pèse pour moi. Moi, je me dis, ouais, faut que je me prouve c'est notre valeur. à chaque 6 mois, à chaque 1 an, avec une méthode qui me donne pas tellement confiance. Donc, puis... C'est pas scientifique. C'est ça. C'est comme si on demandait à des astronautes aujourd'hui, tu veux-tu aller sur la Lune, mais avec la même console utilisée par l'équipe d'Apollo à la fin des années 60? Il y a du duct tape après. C'est ça. Là. J'aimerais ça avoir des ordinateurs d'aujourd'hui. C'est ça. C'est possible. Là. C'est ça, là, l'histoire. Puis dans la vraie vie, ça change la vie de personne. Tu sais, ça change juste nos vies. C'est très... On en parle là avec plein de monde qui sont pognés dans le trafic, donc peut-être qu'ils s'en sacent complètement. Mais c'est ça. C'est la vie qu'on a. Donc, parce que c'est beaucoup les podcasts. C'est beaucoup les podcasts, les truckers qui sont dans le trafic et tout ça. Il y a du monde qui ne nous écoute pas, là, mais qui vont nous écouter tantôt. Tu me suis? Donc, mais ça, c'est pas compté. Avez-vous écouté des podcasts du One-Two Punch? Je t'annonce que les podcasts du One-Two Punch, c'est parmi les plus écoutés de la station. Des extraits. Sauf que c'est pas considéré dans le calcul. C'est ça qui est un peu particulier, là, au 21e siècle. Mais regarde, que veux-tu? Je ne suis qu'un numéro, exactement. C'est ça, pareil. On est des numéros. Bonne chance, mon ami. Tu as fait une très, très, très bonne job. Tu vas être fier. Oui, je pense que oui. De ton bord aussi. Vous avez fait une Christie de bonne job. Avec les habitudes d'écoute, c'était Yann Sénéchal. Puis à un moment donné, ça a été le point de presse à 13h. Puis là, tu revenais, puis là, t'étais déprimé. Ça, c'était la première vague, je m'en souviens. Oui, très bien. Tu faisais des tours de machine. Oui, tu te parles dans la machine dans ce temps-là. Yes. Ouais. On peut closer là-dessus, puis c'est quand même important. Là. C'est important, là. C'est important, là. L'histoire du poulet, c'est quand même pas banal, là. T'sais, c'est capoté, pareil, qu'au Québec, qu'on peut se retrouver avec, je veux pas exagérer, du poulet. Je pense qu'on va être en mesure d'en trouver si on fait le tour des épiceries, là. Il y en demeure pas moins que Saint-Hubert fait une sortie pour dire on pourrait manquer de poulet. Là. On peut-tu régler le dossier de l'usine de transformation de Saint-Anselme, de la direction d'Exceldor qui négocie, mais ça négocie pas fort. Résultat, on est obligé d'euthanasier. C'est à coût de 100 000 poulets qui sont gazés, donc ils sont pas tués. Normalement, on peut pas les manger. C'est incroyable. Parce qu'ils sont jamais dans des couvoirs, jamais dans des... C'est dégueulasse. Oui. Fait que là, Saint-Hubert fait une sortie. C'est la directrice Josée Vaillancourt qui dit on pourrait ne pas avoir une quantité suffisante de poulet. C'est fou, là. C'est ce matin dans la presse, là. Écoute bien, t'as vu tous les sujets un peu inutiles, même en pleine pandémie, alors qu'on a soif de liberté, de voir des amis, de voir nos enfants faire du sport. Des fois, tu te dis, mais comment ils peuvent s'intéresser à une patente de papillons où, tu sais, ils sont complètement déconnectés. Je sais pas. Des fois, je pense que j'aimerais être politicien 2 ans pour voir comment ça arrive, ça. Comment ça arrive, cette affaire-là, que tu te rends compte que tu t'occupes de plein d'affaires qui sont complètement... c'est anodin. Là, c'est l'assiette du monde. Là. Des sacrements de niaiseries. Puis là, on parle de la chaîne alimentaire. Oui. Du gaspillage alimentaire en maudit, là. Puis ça, tu mets des poulets à la poubelle. Là. Excuse-moi, là. C'est pas très green, là. D'avoir nourri, puis de s'être occupé de quasiment 1 million de poulets, puis et là, de prendre ces poulets-là, puis les euthanasier, puis après ça, les faire brûler quelque part. Voyons donc. C'est dégueulasse. 1 demi-million de poulets tués à date au Québec. Oui, puis ça va finir 1 million. Oui. On sait que ça va finir 1 million. Ça coûte 100 000 quasiment en 48 heures. Imagine les familles dans le besoin, tout ça. Il faut que ça soit une denrée accessible. Le poulet, c'est la denrée la plus accessible dans le monde. T'as peu, là. Sauf au Québec, tu vas dire ça. Oui, je te suis là-dessus. Le poulet, c'est la viande
bon marché partout dans le monde. Là. Un petit poulet cuit au Walmart aux États-Unis, c'est 5,56 $. Ben, celui au Costco américain, c'est 4,99 depuis 2000. Oh, c'est 2008. 2008. Wow. 2008, ouais. 4,99 Pas le gros d'inflation. poulet. Wow. Le poulet aux États, le gros rack de poitrine avec des grosses poitrines, Ah, c'est huge. c'est 10 $. Là. Tyson Ici- Food. Ici, Tyson c'est Food, 24, là. Oui. 25 $. Le poulet, ici, est devenu... C'est du filet mignon, là. C'est, On le magasine. Tu sais, tous les produits de base sont très chers Oui. ici. Les produits laitiers, les produits... C'est tout géré par l'État, là. L'État a géré des affaires pour nous appauvrir comme ça se peut pas. Dans la bouffe, imagine-toi dans la bouffe. Donc là, c'est le bourbier dans lequel... J'ai comme l'impression que le gouvernement se dit, ben garde, il faut voir qu'Axel d'or plie puis qu'il lui donne 2 piastres de plus. C'est parce que là, ils n'ont pas l'air à s'en occuper, mais c'est quand même la chaîne Ah, c'est alimentaire. urgent, là. Ben oui. C'est urgent, puis l'épicerie coûte cher. Aux États-Unis, hier, des reportages sur l'augmentation de la facture au resto. Mais ça, on va vivre ça ici, là. On le vit. Ouais, mais t'as peu. Je te l'ai dit hier quand tu m'as envoyé les Oui. screenshots. Oui. Ma blonde est là. J'ai demandé, je dis, dans un resto, elle dit, bon, Ouais. il y a un peu moins, dans les menus sont un peu plus petits parce qu'ils ont moins de personnel. Ils ont des problèmes avec le personnel. Donc, mais les prix, ça se tient. Donc, on part de très loin comparativement à nous. Nous, le problème d'augmenter les prix par rapport aux restaurants américains, c'est que déjà avant la pandémie, pour toutes sortes de raisons, les comptes de taxes, les ci, les ça, les prix au restaurant avaient jumpé dans les dernières années comme ça se peut pas. C'est clair. Et là, rajoute l'augmentation due à la pandémie, à la main-d'œuvre, etc. Il y a même des restaurateurs qui commencent à capoter bien raide, là. Tu sais, je dis pas qu'ils sont gênés de vous offrir quelque chose à 25 $, qui aimeraient vous vendre 14 $, mais ils sont sur le bord d'être gênés. là. Oh oui. Ils sont sur le bord d'être gênés. Puis des factures de tu t'en vas manger, puis t'as un resto pas pire, puis t'es deux, puis finalement, ça finit à 175, Oh 190 $. Avec le type en bas de 200, c'est tough. C'est parce que ça la peut- bouteille de vin à 70 $ en ce temps. Ça marche pas, là. Mais non. Ça marche pas, ça. Ça marche Une pas. bouteille de vin que tu Non. payes 18-20 $, c'est à 70. Eux autres vont jumper. Mais nous, si ça jump de où on est parti, je comprends. c'est une autre brique d'en Ben face oui. de l'industrie de la restauration parce que, tu sais, au lieu d'y aller 2 fois par semaine ou 2 fois par mois On va ou y aller 3 une fois. fois par mois, tu vas y aller une fois. Voilà. Tu sais, Voilà. T'as pas le choix. C'est ça qui va arriver. Allez, on se laisse là-dessus. On a hâte de vous entendre dans 11h30 pour les analyses, commentaires et tout ça. Puis, On espère être là. Ben oui. Bonne Yes. journée, À les plus. boys. Salut, bye. Salut, bye. 8h24 dans Montréal. Morel. Light. Radio X. Radio X. En ligne. RadioX.com. L'application mobile. Sur ton haut-parleur intelligent. Podcast sur toutes les plateformes. Où tu veux. Quand tu veux. En un seul clic. Choix Radio X. L'original.